Salut à tous, je me trouve actuellement sur le Pacific Crest Trail, le PCT, aux États-Unis. J'ai commencé hier depuis Arch Pass et ce matin je vous fais une petite vidéo sur comment bivouaquer au pays de l'ours, comme ils disent ici. Là vous voyez c'est assez enneigé, il y a ma tente, on peut la voir, elle est assez camouflée, elle est là au niveau des arbres. J'avais une super vue, je suis à 2000 mètres d'altitude environ. On est le 22 juin, donc hier c'était la journée la plus longue. Et vous voyez, il y a encore beaucoup de neige, beaucoup de neige. Par endroits, c'est 50 cm. Et là, vous voyez, c'est là où j'ai suspendu ma nourriture. Donc, je vais me rapprocher après, je vais vous expliquer un peu comment faire, pourquoi le faire. Là, vous avez encore de belles montagnes. Et ici, c'est ma boîte à ours. Donc là, c'est les trois éléments de mon campement. La tente, le sac, le dry bag, le sac étanche avec la nourriture qui est accroché à un arbre. Alors, pour bien suspendre, pourquoi on suspend? Déjà, c'est pour éviter que l'ours prenne la nourriture. Donc de se retrouver très con le matin parce qu'on n'a plus de nourriture. Et en même temps, éviter que les ours s'habituent à la nourriture humaine. Parce que ici, ils disent qu'un food bear, c'est un dead bear, en fait un ours qui s'accoutume à l'homme. Il va avoir tendance à se rapprocher des campements et à essayer en fait d'obtenir sa nourriture, soit en mangeant les restes, soit en essayant de trouver la nourriture des campeurs. Donc il peut s'introduire dans votre tente si vous avez la nourriture sur vous. Donc ça peut être dangereux de garder la nourriture dans sa tente ou près de sa tente et accessible à l'ours, dangereux pour soi et dangereux pour l'ours. Donc c'est pour ça, il y a plusieurs techniques pour protéger son campement. Là vous en voyez une, c'est la technique de suspension de la nourriture. Donc on l'accroche à un arbre. Là j'ai fait la technique un peu facile, la technique PCT. Vous pouvez le voir, j'ai fait en fait un nœud de cabestan avec une branche et j'ai un petit mousqueton en fait, et la branche s'est coincée dans le mousqueton, ça m'a permis de le bloquer. Et ce qu'il faut, c'est trouver une branche assez solide mais pas non plus trop grosse, sinon l'ours en fait il peut marcher dessus. Les ours montent très bien aux arbres, donc il pourra récupérer votre nourriture si la branche est vraiment grosse. Et ce qu'ils préconisent en fait, c'est que le sac soit à au moins 15 mètres, non 15 feet du sol. Ça fait à peu près entre 4 et 6 mètres. Et il y a des différences. Ici c'est des black bears, donc des ours noirs. Mais on peut aussi trouver des grizzlies dans certaines régions des États-Unis. Et dans ce cas-là, il faut mettre un peu plus de distance. Et il faut que votre nourriture soit à au moins 20 mètres de votre tente. Mais il préconise pour les zones avec grizzly de la mettre même à 100 mètres de la tente. Donc il faut quand même faire une petite distance. Là vous pouvez voir ma tente est assez loin. Je pense que je suis dans les 20 mètres. Bon, je vous explique comment je fais, c'est pas forcément la technique optimale, c'est ma technique à moi, c'est mon process. Au moins ça vous donne des idées. Là je suis même pas sûr en fait de l'avoir mis suffisamment haut. Je pense que je suis quand même au moins à 4 mètres, mais c'est vrai que c'est dur d'évaluer les hauteurs comme ça quand on décide de suspendre sa nourriture. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner avant. Parce que moi j'ai fait ça hier en arrivant, c'était mon premier bivouac sur le sentier. Et j'ai galéré, j'ai mis une heure, bien une heure à suspendre ma nourriture. Et comme vous voyez, en fait j'ai fait le nœud de cabestan, la technique PCT. Mais je trouvais que c'était pas assez haut et j'ai 20 mètres de corde. Donc j'ai accroché la corde à un autre arbre. Bon, mes nœuds sont dégueulasses, mais ça marche. Et comme ça m'a permis de déporter un peu le sac, de l'éloigner de la branche, de l'éloigner du tronc, parce qu'il faut en fait que le sac soit aussi à 2 mètres en dessous de la branche et à 2 mètres du tronc. Sinon l'ours il peut potentiellement l'attraper. Donc minimum, on va dire minimum 4 mètres de haut par rapport au sol, 2 mètres de la branche et 2 mètres du tronc. Comme ça vous êtes à peu près sécure. Et alors là moi j'ai dû à la fois donc suspendre
le sac étanche avec la nourriture, mais également utiliser une boîte à ours, parce qu'en fait au pays de l'ours, il n'y a pas que la nourriture qu'il faut isoler du campement, il y a aussi tous les produits qui ont une odeur. Donc ça peut être du dentifrice, du déodorant. Moi j'ai mis aussi le répulsif à moustiques à la citronnelle, comme je n'ai pas trouvé d'infos pour savoir si ça peut attirer l'ours ou pas, par précaution, voilà, j'ai tout mis. Les produits aussi réhydratants pour les mains, les sticks à lèvres, tout ça, la crème solaire, le gel de rasage, tout ça, je l'ai mis. Et là vous voyez, c'est ma boîte à ours. Donc la boîte à ours, on peut la laisser au sol. Il ne faut pas la mettre juste à côté de la tente. Là, ma tente est là. J'aurais pu la mettre plus loin. Mais comme c'était de nuit et qu'il y avait de la neige, je me suis dit que ça allait faire l'affaire. Là vous voyez, j'ai pris une Bearvolt 500. Il y en a plein de modèles. Elle est pas trop mal. Les bords sont un peu tranchants à l'intérieur, mais on peut mettre pas mal de nourriture. Malheureusement pas assez pour moi pour une autonomie de 10 jours, en comptant aussi le dentifrice, enfin tous les produits qui ont une odeur. Donc je suis obligé de suspendre pour l'instant, mais je pense qu'à mi-parcours je me contenterai de la boîte à ours, ce qui m'évitera la suspension. Donc je vous montre un peu c'est vraiment tout bête hein, comme système, c'est du plastique. Et il y a juste 2 crans d'arrêt au niveau de la boîte, vous les voyez là. Bon, comme je filme, je peux pas vous faire une démo, je peux pas l'ouvrir, mais l'idée c'est d'appuyer ici et comme ça passe le petit rebord ici. Et en fait ces crans d'arrêt permettent d'éviter en fait que l'ours ouvre cette boîte. Donc c'est assez rassurant en fait, et c'est très pratique. Ça permet de rajouter au dernier moment, par exemple le dentifrice quoi. Moi je m'en sers juste avant d'aller dormir, donc j'ai pas envie de mettre tout dans le sac suspendu, parce qu'il y a des produits que potentiellement j'aurais aussi envie d'utiliser la nuit, je sais pas. Donc le sac suspendu c'est vraiment le stock longue durée pour moi, et je mets dans la boîte à ours essentiellement de la nourriture, mais également quelques petits produits dont je me sers assez tardivement le soir. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, donc ne rien laisser dans la tente, ça c'est très important. Bien suspendre, parce que si vous suspendez mal votre nourriture, en fait ça va juste être un énorme garde-manger pour l'ours. Si vous le faites pas assez haut, l'ours vraiment ça peut être grand, quand ça se met sur ses pattes arrière, ça peut atteindre facilement 2 mètres de haut avec ses pattes avant. Donc si c'est pas assez haut, il va juste carotter votre nourriture et vous serez juste dans la merde quoi pour la suite de votre rando. Potentiellement plus de nourriture. Si vous avez une boîte à ours comme moi, ça permet de sécuriser en fait. Je me dis que même s'il arrive à prendre mon sac suspendu, j'ai toujours pas mal de nourriture dans ma boîte à ours.